Et Yahushua, répondant, leur parla de nouveau en parabole, disant, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres esclaves en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon dîner, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, indifférents, s'en allèrent en effet, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des routes, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et ces esclaves allèrent sur les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en parole. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens en disant, Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité et que tu ne considères personne car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il légal de payer le tribut à César ou non? Mais Yahushua, connaissant leur malice, dit, Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, De qui est cette image et cette inscription? De César, lui disent-ils. Alors il leur dit, Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. Et ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration, et l'ayant laissé, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question en disant, Docteur, Moshe a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut et, n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième et du troisième jusqu'au 7e. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, donc, duquel des 7 sera-t-elle la femme, car tous l'ont eue? Mais Yahushua, répondant, leur dit, Vous vous êtes égarés, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Car à la résurrection, ils ne se marient pas et ils ne donnent pas en mariage, mais ils sont comme des anges d'Élohim dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qu'Élohim vous a déclaré en disant, Moi, je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Jacob? Or, Élohim n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants. Et les foules qui écoutaient étaient choquées par sa doctrine. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver, en disant, Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah? Mais Yahushua lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements sont suspendus toute la Torah et les prophètes. Mais comme les pharisiens étaient rassemblés, Yehoshua les interrogea en disant « Que pensez-vous du Machia? De qui est-il le fils? » Ils lui disent « De David. » Et il leur dit « Comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds? » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et, depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Alors Yehoshua parla aux foules et à ses disciples en disant « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshé. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places du marché et à être appelés par les gens « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Machia, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Machia. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en prétextant de faire de longues prières, c'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites « Si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé. » Insensés et aveugles, car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui a juré par l'offrande qui est déçue, il est redevable. Insensés et aveugles, car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui donc qui jure par l'autel et par toutes les choses qui sont déçues, et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône d'Élohim et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Guides aveugles, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies qui, en effet, paraissent belles au dehors et qui, au dedans, sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux gens, en effet, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et de violation de la Torah. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites: si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes, et vous achevez de remplir la mesure de vos pères. Serpents, progéniture de vipères, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi j'envoie vers vous des prophètes et des sages et des scribes. Et vous tuerez et crucifierez les uns, vous châtierez avec un fouet les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zécharia, fils de Bérékia, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Amen, je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette génération.